Quels conseils simples et pratiques mettre en place quand on veut booster sa libido? Et je vous dirai à la fin de la vidéo les bonnes questions à se poser quand on a un manque de libido. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils simples et très pratiques qu'on peut mettre en place quand on veut améliorer sa libido, qu'on soit homme ou femme. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler deux choses. Premièrement, de vous abonner à la chaîne, de la faire vivre, partager, commenter. D'ailleurs, vous me direz tout le long de la vidéo si vous connaissiez tous ces conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Et le deuxième rappel, c'est que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, chute de libido, problèmes d'éjaculation rapide, difficulté à jouir, etc., suspicion d'andropause, on va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous, vous donnera des conseils, vous dira ce qu'il en pense, et il vous dira ce qu'il y a à faire pour le suivi s'il y a besoin d'un suivi. Bref, vous connaissez maintenant ma phrase favorite. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé tout seul d'améliorer et qu'on n'y arrive toujours pas, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Et parmi les sujets qui reviennent souvent en consultation de médecine sexuelle, il y a la baisse de la libido, ou plutôt des personnes qui disent « j'aimerais améliorer ma libido ». C'est pas forcément une baisse de libido, mais je souhaite l'améliorer. Voici les 8 conseils les plus simples, efficaces et pratiques que vous pouvez mettre en place tout seul. Conseil numéro 1. Améliorer la qualité et la quantité du sommeil. Le sommeil est un élément indispensable pour notre fonctionnement sexuel, pour notre santé en général, et pour la libido aussi. Il y a différentes raisons pour ça. C'est que pendant le sommeil profond, on a tout le système de régulation hormonale qui se fait. L'autre raison, c'est que c'est pendant les phases de sommeil qu'on appelle paradoxales qu'on a les érections de la nuit et du matin qui surviennent, qui elles-mêmes ont un rôle dans le maintien de la libido. Et quand je parle d'érection, je ne parle pas que du pénis, c'est aussi au niveau du clitoris. Si vous voulez tout savoir sur les érections de la nuit et du matin, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet. Et troisième raison, mais là c'est du bon sens, quelqu'un qui est fatigué, évidemment qu'il aura moins d'élan vers la sexualité et plus d'élan vers le repos, manque d'énergie globale et manque d'énergie sexuelle. Donc le sommeil, le sommeil, le sommeil. Si vous voulez améliorer votre sommeil, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur des conseils simples, pratiques, pour améliorer les insomnies ou améliorer la quantité-qualité du sommeil. Conseil numéro 2. Discuter dans le couple, même si c'est des choses banales du genre, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses toi de notre vie sexuelle en ce moment, ou tu sens toi qu'il y a un décalage entre nous, etc. Ou ne pas fuir la discussion si votre partenaire vous en parle, dire bah oui, effectivement, je ressens qu'en ce moment ma libido n'est pas au top, je vais peut-être essayer de faire des choses, je vais me renseigner, s'il faut je vais consulter, etc. Quel est l'intérêt de cette discussion, même si ce n'est pas pour trouver une solution? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. En général, c'est plutôt des hommes qui disent mais si c'est pour dire j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien, ça sert à quoi de discuter? Ça sert à deux choses. La première chose, ça sert à montrer que c'est un sujet qu'on a remarqué aussi et qu'on n'est pas en train de botter en touche et qu'on va s'en occuper. Ça permet donc de se rendre compte qu'il y a quelque chose de dynamique, positif qui est en train de se faire. L'autre raison, c'est d'empêcher la personne avec qui vous êtes de faire des suppositions. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a un problème ou pas? Donc la discussion est un élément très important qui permet d'éviter que la libido soit encore plus endormie. Et souvent, quand on discute, on arrive à trouver des petites astuces, on arrive à trouver des choses qui conviennent aux deux partenaires, ce qui aide à améliorer la libido. Troisième conseil, une alimentation saine, anti-inflammatoire, sans difficulté à digérer. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore parlé d'alimentation qui booste la libido. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'habitude de dire, quand on veut améliorer la libido, avant d'appuyer sur l'accélérateur, il faut déjà arrêter d'appuyer sur le frein. Par exemple, une consommation en quantité importante de sucre. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur les conséquences du sucre, ou plutôt les conséquences de l'arrêt du sucre sur votre corps. C'est un élément qui peut augmenter l'inflammation. Or, l'inflammation va jouer négativement sur notre fonctionnement sexuel, dont la libido. Il y a aussi l'alimentation qu'on a du mal à digérer. Par exemple, si on est ballonné, si on est tout le temps en difficulté dans la digestion, si on est constipé, etc. Ça peut jouer négativement sur notre libido. Pas juste parce qu'on est dans l'inconfort, mais on a démontré qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans les intestins et ce qui se passe dans notre cerveau. Or, la libido a besoin qu'on soit en bon état de forme entre le cerveau et les intestins. Et une fois qu'on a amélioré l'alimentation qui est négative pour la libido, on va améliorer aussi l'alimentation positive pour la libido. Tout ce qui est fruits rouges, le chocolat noir. Je vous en ai parlé dans des vidéos qui expliquent comment on augmente naturellement notre taux de testostérone, qui est une des hormones principales. Et les aliments que je viens de vous citer, comme le chocolat noir, le thé, etc., servent aussi
à améliorer notre taux de dopamine, qui est un neurotransmetteur. Les deux sont très importants pour la libido. Et je sais que beaucoup de personnes sont focalisées sur la testostérone au point d'oublier la dopamine et la sérotonine, qui sont encore plus importants et leur perturbation est encore plus fréquente que la perturbation de la testostérone. Numéro 4, faire du sport. N'importe quel sport, même de la marche, serait déjà très utile. Et si vous voulez aller vers le sport qui améliore le plus la libido, je vous conseille de faire des sports qui alternent ou qui combinent de l'endurance et du renforcement musculaire. Par exemple, si on fait que de la course à pied, on sait que pour la masse musculaire, c'est quelque chose qui est moins efficace que si on fait du sport de renforcement musculaire, de la musculation, même sans forcément porter des poids. Ou un sport que vous aimez bien, la piscine, le yoga, le pilate, etc., les rameurs, bref, n'importe quel sport que vous voulez, c'est démontré formellement que le sport améliore la libido. Numéro 5, avoir 3 temps. Celle-là, vous pouvez l'inscrire, la retenir, parce qu'elle est essentielle comme action à avoir pour la libido. Premier temps, du temps tout seul. On a besoin d'avoir du temps où on s'occupe de soi, où on fait rien, ou comme j'aime le dire, on fait du rien. Alors je vous explique la différence rapidement. Ne rien faire, c'est peut-être s'allonger, regarder le plafond, regarder un film, etc. Faire du rien, c'est être actif, mais faire des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'obligation. Ce sont des choses que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Je n'ai pas d'obligation particulière à ce moment-là. Ça soulage, ça remplit. Et prendre du temps seul pour s'occuper de soi, se préparer, prendre une douche tout seul, prendre le temps de prendre une douche, etc., etc. Deuxième temps, du temps à deux, mais non sexuel. Du temps de complicité. On rigole, on passe du temps ensemble, juste pour passer du bon moment. Donc, du temps de qualité à deux, exactement. Comme ce qu'on faisait au début d'une relation, où on n'allait pas directement vers les rapports sexuels, mais on a pris le temps de faire des jeux de séduction, etc., et de passer du bon temps à deux. Et le troisième, c'est d'avoir du temps réservé pour la vie intime, qu'elle soit d'ordre sexuel ou d'ordre intime simplement. C'est-à-dire que quand on a la vie sexuelle qui est en place, de ne pas se retrouver à faire l'amour uniquement entre 22h et 22h30, parce qu'avant, on n'a pas le temps, et après, on est trop fatigué, ou le lendemain, on a des choses importantes. Plus on va restreindre le temps dans lequel on a la possibilité d'avoir une vie sexuelle, moins la libido sera présente, puisqu'on ne peut pas s'obliger à avoir envie tel jour à telle heure précise. Numéro 6, alcool, tabac, cannabis et autres drogues. On arrête, on diminue fortement. Idéalement, on arrête. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « oui, mais l'alcool a un effet désinhibiteur, c'est-à-dire il nous libère un peu et donc on se lâche et on a plus facilement de la libido ». Il y a des études qui montrent aussi que des toutes petites quantités de cannabis, par exemple, pourraient libérer un tout petit peu et avoir un peu plus facilement de la libido. Mais il y a un grand mais. Premièrement, personne n'est capable de dire ce qu'est une petite quantité. Deuxièmement, même une petite quantité, chez certaines personnes, ça peut conduire à de l'addiction. Troisièmement, d'une personne à une autre, la petite quantité peut donner soit un effet négatif, soit un effet positif. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recommander. Et si vous rajoutez à ça le fait que l'alcool peut bloquer l'orgasme, diminuer l'excitation sexuelle ou retarder l'éjaculation, le cannabis aussi, voilà, vous comprenez pourquoi on préfère que tous ces éléments-là soient diminués ou arrêtés. Numéro 7, prendre conscience si notre façon de gérer les contrariétés est une façon qui nous demande beaucoup d'énergie mentale ou beaucoup de temps. Ce point-là est très important parce que, quelquefois, on demande aux personnes « est-ce que vous avez des événements importants en ce moment qui font que votre libido n'est pas très vivante, n'est pas très active ?» Ils disent « non, je n'ai pas d'événement particulier ». Et quand on leur demande, au fait, les événements de la vie de tous les jours, les embêtements classiques, on va dire, comment vous les gérez? Là, on se rend compte que même les embêtements de la vie quotidienne, du travail, de la vie de la maison, etc., ces embêtements-là, malheureusement, sont gérés d'une façon qui demande beaucoup trop d'énergie. Par exemple, on a un fonctionnement où on cogite beaucoup, on tourne le truc dans tous les sens, on a besoin que tout soit bien fait, on a besoin d'organiser, anticiper. Ça peut être épuisant, ça laisse peu de place d'ailleurs pour de la légèreté. Ça peut en fin de journée nous donner une fatigue telle qu'on n'a qu'une envie, c'est de se reposer et pas d'aller s'amuser. Et on arrive au 8e point, qui est en fait les bonnes questions à se poser. Si vous avez une libido qui a diminué de façon importante ou de façon légère, il y a 4 questions que je vous conseille de vous poser, ça vous orientera vers le diagnostic. Première question, est-ce que mon élan vers le sexe a diminué ou est-ce que j'ai moins d'envie en général? Mon élan en général a diminué, j'ai moins envie de voir du monde, moins envie d'aller me balader, moins envie de faire des trucs qui dans le passé me faisaient du bien et même là j'ai plus envie de ça. On peut rajouter une autre petite sous-question à cette question-là, c'est est-ce que je me sens bien de façon générale dans ma vie de tous les jours? Je suis en forme, je suis bien, pas juste neutre, mais sexuellement ça ne va pas, ou tout mon bien-être global a diminué.
Si on a moins d'envie en général, si notre bien-être global en général a diminué, c'est que ce n'est pas un problème d'ordre sexuel, c'est que c'est un problème d'épuisement mental, voire d'une dépression qui est présente ou qui se prépare et qu'on n'a pas encore vue, ou simplement une période de mal-être qu'il faut résoudre. Deuxième question, est-ce qu'il m'arrive d'avoir envie, mais uniquement à des moments particuliers? Par exemple, j'ai fait une sieste, au réveil de la sieste, j'avais envie. Certains matins au réveil, mais quand j'ai bien dormi, en vacances, après une soirée où j'ai passé un bon moment. Si on a ce genre d'envie et que le reste du temps on n'a pas envie, ça veut dire simplement que le reste du temps notre cerveau est trop occupé à plein d'autres priorités. Et donc, ce n'est pas un problème d'ordre purement sexuel, c'est un problème de priorité qu'on s'est donné dans l'esprit ou que notre vie actuelle nous oblige à avoir dans l'esprit. Troisième question, est-ce que j'ai l'impression que si on changeait quelque chose dans la relation de couple, est-ce que j'ai l'impression que ça m'aiderait sexuellement? Si oui, il faut que j'en parle, sinon jamais je vais avoir une libido qui va s'améliorer tout en sachant qu'il y a ce truc-là qui peut être embêtant ou qui m'empêche d'être encore plus expressif sur le plan de la libido. Et quatrième question, est-ce que j'ai l'impression que ça a commencé par un problème sexuel qui a fini par m'éloigner de la libido? Par exemple, j'ai des problèmes d'érection et comme j'ai des problèmes d'érection, je n'ose pas avoir des rapports sexuels, ce qui est logique, ce qui finit par me donner moins envie d'avoir des rapports sexuels. Et évidemment, dans ces cas-là, on demande de l'aide à un médecin spécialisé. Et même pour la libido, on demande de l'aide à un spécialiste en sexologie. Ça peut être psychosexologue, sexologue ou médecin sexologue, selon ce que vous ressentez que c'est utile pour vous. Et si vous ne savez pas, vous consultez sexologue et ensuite, il vous orientera ou il vous prendra en charge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous ces détails-là, si ça vous paraît logique pour vous dans votre vie de tous les jours aussi. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.